Oui, non, je crois qu'effectivement, une grande partie du brouillage du discours provient effectivement de la complexité. Donc, le système fiscal français est déjà extrêmement complexe, les taux affichés sont très élevés, donc du coup les gens ont le sentiment que toute défiscalisation, toute niche fiscale est en quelque sorte indue, ça permet de baisser le taux, donc du coup à partir du moment où vous supprimez des niches fiscales, les gens ne veulent pas, et donc à partir de ce moment-là, quand vous cherchez à essayer d'augmenter les impôts, vous supprimez les niches et ça rend les gens fous. Donc ça c'est sûr. Je crois aussi que de manière générale, une grande partie du malaise vient du fait aussi que le plan, le cap, qui est tracé, d'abord n'est pas très bien défini, mais il a un petit côté un peu vintage, il a un petit côté, on va vous ramener dans les années 60, on va réindustrialiser le pays, remettre les ouvriers à la chaîne, on va discuter avec les syndicats qui représentent 8% des salariés pour essayer de trouver des nouveaux modes d'opération du marché du travail. La BPI, même la Banque publique d'investissement, c'est quelque chose qui existe depuis, sous différentes formes et avec différents acronymes, à tel point qu'on ne sait même plus d'ailleurs quoi et quoi depuis les années 60. Donc tout ça est... En fait, le réenchantement proposé, c'est un réenchantement qui nous rappelle les 30 Glorieuses, cette phase où le pays croissait très vite et où il y avait peu de chômage. Et les gens sentent bien que ça ne va pas marcher, ça ne va pas être possible. On n'est plus du tout dans le même monde que dans les années 60. Il y a Internet, les gens s'organisent spontanément de manière très très différente de l'époque. Voilà, donc si vous voulez, on est dans une situation très différente. L'industrie n'a pas tout le même rôle. Vous les accusez d'archaïsme, en gros. Oui, c'est ça. oui, exactement.